La prof m'a virée de la classe parce que j'étais enceinte. Je ne te laisserai pas t'asseoir dans ma classe. Mais je veux étudier. Ne me fais pas rire. Tes pensées ne sont manifestement pas occupées par les études. J'aurais voulu pouvoir lui dire mon secret à ce moment-là. Lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Je pourrais... Quoi? Dessiner un globe sur ton ventre? Et le montrer à tes camarades de classe? Je vous jure... Qu'est-ce que vous savez des engagements? Votre comportement montre seulement la dépravation. Avec mes camarades de classe qui riaient, elle m'a virée de la classe. Et m'a envoyée dans le bureau du principal. Enceinte? Encore? Vous n'êtes pas seulement une honte pour l'école. Vous êtes une honte pour toute la ville. Il n'y a pas de place dans cette école pour des filles comme toi. Même ton apparence a une mauvaise influence sur les élèves. Madame, vous devriez savoir... Je suis désolée, mais tu es renvoyée. Tu peux rentrer chez toi. Mais à la maison, comme toujours, il y avait ma mère et son amant qui m'attendaient. Alors, tu es enceinte? Je pensais que tu avais juste grossi une nouvelle fois. Regarde-la, Marcus. Oui, je vois. Au moins, elle était à l'école avant. Et elle ne nous dérangeait pas. Oui, c'était mieux. Tu sais, je ne tolérerai pas de pleurs de bébé dans cette maison. C'est insupportable. Le fait que tu aies complètement ruiné ta vie personnelle ne signifie pas que tu dois ruiner la mienne. Mais qu'est-ce que je devrais faire avec mon deuxième enfant? Tu sais ce qu'il faut faire. Il n'y avait qu'une seule personne dans ce monde qui pouvait m'aider. Mais même elle ne connaissait pas mon secret. Le père de l'enfant ne t'aidera pas? Non. Grand-mère, je ne sais pas du tout quoi faire. Chérie, je t'ai aidé pour le premier bébé. Je vais t'aider pour le deuxième. Ma vie s'est transformée en une sorte de cauchemar. Rappelle-toi, dans les moments où nous ne savons pas comment nous aider nous-mêmes, nous devons aider les autres. Grand-mère était médecin. C'est pourquoi elle m'a envoyé aider les infirmières à l'hôpital. Je suis devenue bénévole. Et mon travail consistait à m'occuper de personnes âgées malades. L'un des patients était une dame qui était dans le coma. Son nom était Mademoiselle Stein. Et même si ses yeux étaient clos, son visage m'a tout de suite semblé gentil. J'ai découvert que sa famille avait cessé de lui rendre visite il y a longtemps. Alors, je lui apportais des fleurs. Je lui lisais des livres, je lui brossais les cheveux et je lui parlais tous les jours. Sentez ces roses. Vous pouvez les sentir? Un jour viendra où vous vous réveillerez, je le sais. Et nous marcherons dans le jardin où elles poussent toutes ensemble. Cette femme inconnue semblait être devenue mon amie. Un jour de pluie, j'ai décidé de lui dire mon secret. J'ai pleuré toute la nuit. Et je n'ai même pas remarqué que je m'étais endormie. Au matin, j'ai senti quelqu'un toucher mes cheveux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Mademoiselle Stein en face de moi. Elle m'a regardée avec ses yeux bleus et a souri. Bon, allons faire un tour dans le jardin. D'accord? Mademoiselle Stein, vous m'avez entendu? Bien sûr, chaque mot. Je me sentais comme si je marchais dans un tunnel en direction de ta voix.
Et maintenant, je suis là. Je suis si heureuse. Je suis désolée si j'ai trop parlé hier. Oh non! Maintenant, je sais exactement pourquoi je suis revenue dans ce monde. Il s'avère que Mademoiselle Stein était un juge célèbre. Et elle a fait en sorte que mon école me verse une compensation pour m'avoir expulsée. Un an plus tard, je suis redevenue maman et je suis allée à l'université. Mademoiselle Stein et grand-mère m'aident avec les enfants. Mais la chose la plus importante est que tout le monde a découvert mon secret. Mademoiselle Stein a mis mon beau-père en prison. Pour toutes les choses terribles qu'il m'a faites pendant des années. Oui, tout était de sa faute. Et ma mère n'a même pas eu le droit de m'approcher. Bien qu'elle ait pleuré et demandé pardon. Quand vous ne savez pas comment vous aider vous-même, aidez quelqu'un qui en a vraiment besoin. Notre fils est aussi stupide que toi. Mon mari détestait notre fils à cause de moi. Parce qu'il pensait que notre fils avait mes mauvais gènes. Je suis née dans une famille de simples travailleurs. Et Dean avait tellement honte de mes origines qu'il a refusé d'inviter mes parents à notre mariage. Ces misérables mendiants n'y mettront pas les pieds. Désobéis-moi et je les mets dehors. Il ne pardonnait jamais aucune de mes erreurs. Et avait toujours une raison de me gronder. Comment as-tu pu obtenir des billets pour la mauvaise date? Ce n'est pas surprenant d'ailleurs, avec une telle génétique. Mais notre fils est tombé malade et j'ai à peine dormi. Tu as refusé de m'aider. Encore des excuses? J'en ai marre de toi. Dean était fier d'être professeur de pédagogie à l'université. Il prétendait que ses parents étaient des scientifiques. Mais je ne les ai jamais rencontrés au cours de notre vie commune. Tu es trop analphabète. Tu vas juste m'embarrasser devant eux. En plus, ils sont dans une expédition secrète. Quand notre enfant a commencé à avoir des problèmes à l'école, sa haine est devenue encore plus forte. Je me suis abaissé à ton niveau, en espérant que nos enfants seraient comme moi. Mais ta famille a réussi à les ruiner aussi. Le lendemain, une surprise m'attendait à la maison. Dean a demandé au professeur de Tommy de lui donner des cours particuliers. Et je n'avais pas mon mot à dire. Puisque c'est ta faute, tu vas payer. J'ai dû trouver un travail à temps partiel afin de pouvoir payer les cours hors de prix. Mais cela n'a rien donné. Votre fils est un cas désespéré. Je pense que nous devrions augmenter les heures de cours. J'ai commencé à travailler plus dur, au point de ne presque plus dormir à la maison. Cependant, malgré tous les efforts, notre fils a échoué au test suivant. Je savais à quel point Dean serait en colère. Alors j'ai décidé de regarder les tests de mon fils pour voir quel était le problème. À ma grande surprise, j'ai vu que Tommy avait répondu correctement à toutes les questions. Je voulais tout dire à Dean, mais je soupçonnais quelque chose que je devais d'abord confirmer. J'ai fini par découvrir que mon mari me trompait en se cachant derrière notre fils. Mais je n'allais pas faire une petite scène. Je voulais avoir une belle vengeance. Aujourd'hui, c'est le jour du test. J'espère que la talentueuse Miss Stacy a réussi à vaincre l'influence de tes gènes. Comme prévu, le professeur a dit que mon fils avait encore échoué au test. Et qu'il devait commencer à étudier 2 fois par jour. Je savais qu'elle mentait. Alors j'ai appelé la principale à l'avance. Mais c'est la meilleure note.
Aucun autre élève n'a aussi bien réussi le test. J'ai aussi secrètement enregistré comment elle a insulté mon fils plus tôt. Et Miss Stacy a été honteusement renvoyée de l'école. Je savais qu'un snob comme Dean ne resterait jamais avec sa maîtresse après un tel scandale. Mais il ne se doutait pas que j'avais aussi préparé une punition pour lui. J'ai traqué et trouvé sa mystérieuse mère, une charmante vendeuse d'un état voisin. Le jour suivant, nous sommes allés à la présentation de Dean. Et j'ai persuadé l'organisateur de la laisser monter sur scène. J'ai élevé Dean toute seule, mais il a eu honte de moi toute sa vie. Et ne m'a même pas présenté à sa femme et à son fils. Il a fait la même chose à son propre enfant. Et quelqu'un comme ça ne peut pas enseigner la pédagogie. Dean a honteusement fui sa propre présentation. Le lendemain, je l'ai mis à la porte. Et je ne l'ai plus jamais laissé revenir dans ma vie. Depuis, sa mère et moi sommes devenus inséparables. Et Dean a disparu pour de bon. Ne croyez pas ceux qui vous font remarquer vos faiblesses. Car il ferait mieux de se regarder dans un miroir.